Voilà, Astromuse qui monte, hein, Tu me connais, poto, hein. c'est-à-dire, ah bah, effectivement, t'as plusieurs comptes, toi. Non, c'est encore moi. C'est même juste changer la photo de profil. J'ai mis ma tête. T'as mis ta tête. Ouais. Ah ouais. Ah donc tu ressembles à ça. Ouais. Ok. Ça va? Ouais, ça va. T'es toujours en train de nous combattre. Ah moi je combats l'islam. Tu vois, ça c'est. Ouais, je sais, tu me combats, mais de toute façon, t'arriveras jamais. Non, moi je combats l'islam, je te combats pas toi. Toi t'es pas l'islam. Ouais, t'arriveras jamais à combattre l'islam. Bah, je sais pas, peut-être, Allah Warlem, tu sais, hein, seul Allah sait ce qui peut se passer, hein, si je peux réussir à combattre l'islam ou Regarde ce pas. qu'il a fait à Khamenei. C'est qui Ramenei? Khamenei est le guide suprême de l'Iran, le mécréant chiite. Ah, c'est un mécréant, tu t'estimes que c'est un mécréant? C'est totalement un mécréant pour tous les savants de l'islam. Pour tous les sunnites, tu veux dire. Aussi, ouais. Mais du coup, parce que lui, si toi tu le considères comme mécréant, ça veut dire que lui aussi il te considère comme mécréant. Merci aux gens qui partagent le live, les amis, à partager, sécuriser, hein, qu'on atteigne les 500 en partage, hein, comme ça c'est fait. Parce qu'en fait, toi tu le vois comme un mécréant, mais lui il te voit comme un mécréant. De la même manière que les chiites, ils vous voient tous comme des mécréants. En vrai, de vrai. Ali Khamenei, certains chrétiens ne le voient pas, ne le remarquent jamais, mais Khamenei est le seul qui a ouvert la voie aux chrétiens et aux J dans son pays. Ah peut-être, hein, j'en sais rien. Après il fait ce qu'il veut. Mais je te le dis, je le sais, je te le dis. Ouais, mais c'est son pays. Il fait ce qu'il veut, non? Ouais, mais les chrétiens et les juifs vivaient mieux dans son pays que les musulmans eux-mêmes. Bah ça je sais pas. J'ai pas été là-bas. T'as été là-bas pour le voir de tes yeux? Les preuves sont là. Quelle preuve? Des chrétiens iraniens m'ont dit. D'accord, ils t'ont dit qu'il vivait très bien là-bas. Bah c'est bien, c'est qu'il est accueillant. C'est une bonne chose, non? De naissance, hein, je précise pas des apostats. Ouais, mais c'est une bonne chose, on est d'accord. Bah parce qu'il aussi c'est lui le spécialiste des révoltes, Khamenei, mais bref. Ça, on s'en fiche. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Au moins les islamophobes se servent de lui pour casser du sucre sur nous. Moi, franchement, non. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai juste besoin de l'islam, des textes d'Allah, tout simplement pour casser du sucre sur l'islam, pas sur les musulmans. Tu vois, les musulmans, je te dis, ça m'intéresse pas en fait. Okay. Bah, c'est sur les musulmans et l'islam. Moi, c'est l'islam qui m'intéresse en fait. Le reste, les gens ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Okay. Donc voilà quoi. Ça va, ta famille est au courant si jamais. T'as passé un bon week-end? Ouais, j'ai passé un bon week-end. Ta famille est au courant de ça? Ouais, tout le monde sait, tu vois. Les gens, ils sont fans même. Ils sont pas tristes. Non, même pas. Tu sais, nous, la liberté de conscience, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Ouais, malheureusement, on est en France. Non, c'est pas une question de France. C'est une question de peuple. Il y a des peuples qui sont très ancrés dans l'islam, et t'en as d'autres qui le sont beaucoup moins, qui s'en foutent, tu vois. Qui pour eux, le plus important, c'est le sang. C'est la famille, tu vois. Ouais, je vois comme. Ouais, pourquoi chez toi, ça aurait été comment si, supposons que chez toi, quelqu'un de ta famille quitte l'islam et décide de faire des lives pour justement dénoncer les textes. Ça dépend lesquels. D'autres seraient contents, d'autres s'en foutraient, d'autres, ce serait moite-moite, on va être gentil. Voilà, donc chez toi, dans ta famille, il y a des gens qui sont quand même compréhensibles, et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins. Et moi, j'imagine que tu fais partie de ceux qui le sont beaucoup moins. Évidemment. Ouais. Ouais. Mais t'aurais préféré, t'aurais souhaité quoi pour moi, par exemple? Supposons qu'on t'aurais eu la capacité. Pas décider. Hein? Ouais, mais c'est pareil. Imagine, t'as la possibilité de réaliser un souhait, hein, vis-à-vis de mon sort. Que tu te repentes. Mais pourquoi tu veux que je me repente, en fait? Moi, je suis bien dans ce que je suis. C'est ça, en fait, le truc. Moi, je suis bien dans là où je suis. J'ai pas de problème avec ça, tu vois. Et c'est pas grave, même si t'as raison et que peut-être que Allah, il existe. Bah, moi, j'assume d'aller en enfer. Parce que je pourrais pas assumer les textes, valider les textes qui, justement, que j'estime être atroces. Et que j'arrive à prouver qu'ils sont atroces. Là, je préfère aller en enfer avec fierté en disant, bah, je valide pas un prophète qui a fait telle chose, hein, que d'aller au paradis en assumant des actes ou même des textes qui sont atroces, comme le fait d'autoriser l'esclavage. C'est ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si tu comprends. Non, mais l'esclavage a été aboli dans le monde, de toute façon. Non, pas par Allah. Allah n'a pas aboli l'esclavage. Tu le sais très bien. Ouais, je sais. Voilà. Donc, moi, je peux pas valider les textes qui autorisent l'esclavage. Je préfère aller en enfer pour ça. Quel pays au Moyen-Orient applique l'esclavage? Comment?
Je connais pas de pays au Moyen-Orient qui... Oui, parce que c'est les koufars qui sont maîtres et qui les obligent à justement à aller de l'avant et justement ne plus appliquer ces textes atroces. Si c'était pas ça, ils seraient toujours en train de vendre des gens, des humains. Théma, il dit quoi, Adolfino Khamenei? Comment? Il dit qu'on a un cul de primate. J'ai pas compris. Adolfino, dans les commentaires, ça nous traite de primate. Je sais pas, moi je fais pas attention aux commentaires. Ah bah je te le dis. Ouais, je sais, mais moi t'as vu les commentaires, c'est un autre combat. Si Oui, tu veux lire les commentaires, je t'invite à aller débattre. À descendre, je sais. Voilà, tu vois, comme ça au moins tu seras plus concentré à leur répondre. Tu sais, les mecs dans les commentaires, c'est des lâches. Alors, ils sont là, ils écrivent des mots. Quand ils font monter pour défendre leur point de vue, ils perdent leur coronesse. Tu vois. Montez ici si vous êtes des bonhommes, venez dire en face, voilà ce que vous avez à dire. Hein, Adolfo, je sais pas quoi. Viens, comme ça tu lui dis en face directement. La personne, elle est là, à pas te manger. Hein. Voilà, ils vont pas le faire parce que ils perdent leur couille. Donc, sur ça, moi je calcule pas. Je comprends. Voilà. Là, ça représente qui sur la photo? Ça, c'est Is No Good. Alors, je l'avais dit la dernière fois. Attends, je vais te le mettre. C'est une bande dessinée, c'est connu. Hein. Il y a même un dessin animé. Regarde, c'est Is No Good. Good. C'est un dessin animé des années. C'est une BD. Tu vois, des années. Ils ont même fait un film. Is No Good. Je connaissais pas. Oh, franchement, il faut le lire. Hein, tu vas kiffer hein, peut-être. Hein. En fait, c'est l'histoire d'un vizir. Tu vois, c'est un vizir qui veut devenir calife à la place du calife. Et il met en place des plans pour tuer le calife, tu vois. Is No Good. C'est super connu, hein, franchement. C'est de se rebeller contre le gouverneur, de toute façon. Voilà. C'est super connu. Moi, quand j'étais petit, je lisais, et j'ai capté plus tard qu'en fait, il y avait un lien avec l'islam, tu vois, parce que, tu sais, à un moment donné, les sahaba, ils se tuent entre eux, l'autre, il voulait prendre le pouvoir. T'as capté ou pas? En fait, c'est comme ça qu'ils ont mis en place la bande dessinée, tu vois. Je vais être calife à la place du calife. C'est Is No Good. Des bandes dessinées de blasphème, c'est ce que la France apprend. À tolérer le blasphème. Bah là, c'est pas un blasphème là, c'est Is No Good, c'est un personnage fictif. Oui, heureusement. Mais en fait, il a le problème de faire des dessins sur des personnages. Je comprends pas en fait le blasphème, c'est-à-dire je comprends pas en fait. J'ai jamais compris ce concept de blasphème. C'est quoi, le fait de dessiner une caricature de votre prophète, c'est ça blasphémer par exemple? De Jésus et de Marie, ouais. Ouais, mais en vrai, le problème, c'est des personnages fictifs. C'est pas des personnages. Pardon? Bah, ils existent pas ces personnages-là. Si. À la rigueur, Mohamed, bon, ouais, peut-être lui, peut-être, ouais. Mais les autres, Jésus, tout ça. T'as déjà vu quelqu'un marcher sur l'eau, transformer l'eau en vin, ou bien multiplier le pain, ou du poisson? Ça n'existe pas, ça, frère. Si, Jésus existe, mais Jésus n'a pas été crucifié, dans ma croyance. Ouais, je sais, il a été remplacé par un faux, Allah, il a fait un faux semblant. C'est ça, hein. Il a fait un faux semblant. Okay. Mais, en fait, nous, le problème, en fait, de faire des caricatures, moi, j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Ah, moi, je suis contre les caricatures. Ah, mais c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, comme on dit, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence, tu connais. Oh, mais les autres, c'est qui les autres? Parce que l'islam, c'est pas les autres, l'islam. L'islam, c'est une religion. Là où celle des religieux commence. Oh, mais la religion, elle a pas de liberté, elle a pas de droit, la religion. Il y a Trou. Salut, Trou. Oui, tu es chrétien? Non, il est athée. Bonsoir, Trou, vous allez bien? Oui, le Frozen, tu es athée du coup, hein? J'ai dit bonsoir, vous allez bien? Oui, bonsoir. Je voulais juste savoir ta concession. Moi, tu es athée? Je suis agnostique, moi, agnostique. Agnostique, ouais. Enfin, il a pas de religion, quoi. Ok, donc, est-ce que tu penses que l'islam est la religion là? J'ai pas compris ce que t'as dit, ça a coupé. Tu penses qu'ils sont tous dangereux? Et ça a coupé, en fait, un problème, je t'ai pas entendu. T'as dit quoi? Oui, est-ce que tu penses que l'islam est la religion la plus dangereuse des trois plus grandes religions qui est le christianisme, le actuellement, oui, exactement. Actuellement, oui. Exactement, actuellement, oui. Pas actuellement, mais genre, un point de vue objectif. D'un point de vue objectif, ils sont tous au même niveau dans le sens des textes, hein. C'est-à-dire que quand on lit dans les textes... dans le sens, ils sont tous au même niveau. Donc, pourquoi tu critiques pas la Bible ou le judaïsme? Parce que je fais ce que je veux, mon pote. Pourquoi je fais ce que je veux. Ouais, mais pourquoi tu te focuses sur l'islam? Parce que je fais ce que je veux, tu vois. Il y a des gens qui font des lives. Une femme musulmane. Non, même pas. C'est ce qui ramène le plus de likes, c'est quoi? Tu m'as posé une question. Je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre. Je fais ce que je veux, c'est mon live. D'accord? Si je veux parler de football, je parle de football. Si je veux parler de Congo ça, je parle de Congo ça. Moi, j'ai envie de parler de l'islam égale danger. Je fais ce que je veux. Bien évidemment.
Voilà. Donc, j'ai répondu à ta question. Voilà. Non, mais tu as une envie, mais une explication, il y a une explication à une envie, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi cette envie? Est-ce que ça ramène plus de likes? Pourquoi veux-tu focuser sur l'islam que sur d'autres religions? Ouais. C'est quoi le problème? Bah, en fait, le problème, c'est que j'ai envie de parler de cette religion-là. Tu t'es fait briser le cœur par une musulmane? Non, je me suis pas fait briser le cœur par une musulmane, non. T'as une haine contre les musulmans, c'est quoi le problème? Non, j'ai aucune haine contre les musulmans. J'ai des gens de ma famille qui sont musulmans. Oui, donc pourquoi pas le christianisme est égal à danger, le judaïsme et pourquoi pas l'islam? Et pourquoi pas l'islam égale danger? Et pourquoi pas? Attends. Non, pourquoi pas l'islam? Et pourquoi pas l'islam égale danger? Mais t'as le droit de mettre l'islam. Je ne te dis pas, ne fais pas ça. Merci, Nayo. Je suis pas contre. Écoute, je suis même pas contre l'idée que tu le fasses. Pour moi, je ne suis pas contre l'idée que tu fasses c'est la vraie. Non, je demande juste pourquoi. Pourquoi ne pas juste mettre tous les religions égales à danger? Parce que je fais ce que je veux. Parce que je fais ce que je veux. Et j'ai envie de mettre l'islam égale danger. Non, mais en fait, toi, tu veux pourquoi? Est-ce que la réponse que je t'ai donnée, elle te satisfait pas? Non, tu m'as juste exigé subjectivement pourquoi tu penses que... Non, tu m'as posé... Bien sûr, je peux faire ce que tu veux. True believe. Il y a une explication à tes actes. True believe. Tout acte est motivé, non? True believe. Tu m'as posé une question. Tu m'as demandé pourquoi est-ce que je mets que islam égale danger, alors que toutes les autres religions, elles sont aussi dangereuses. Je t'ai répondu, c'est parce que je fais ce que je veux. Est-ce que la réponse que je t'ai donnée ne te satisfait pas? Je te pose cette question-là. Est-ce qu'elle ne te satisfait pas? Tu n'as juste pas répondu à ma question. C'est pas question. Si, je t'ai répondu à la réponse que je te donne, c'est je fais ce que je veux de mon live. Si j'ai envie de mettre. Ce n'est pas une réponse. C'est une réponse. Donc, la réponse que je t'ai donnée ne te satisfait pas. Écoute. Alors, je vais te donner une autre réponse. Si t'as mis islam est égal à danger, bien sûr, c'est ce que tu veux mettre. Bien sûr, moi, je te demande pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Est-ce que tu veux vraiment faire islam? Non. D'accord. Alors, je vais te répondre pourquoi. Parce que tu veux faire ça. Parce que tu fais. Alors, comme cette réponse-là ne te satisfait pas. C'est ton live, c'est ton compte, c'est tes abonnés, c'est tes likes, c'est tout. Moi, je te demande pourquoi. Alors, comme cette réponse ne te satisfait pas, je vais t'en donner une autre. J'ai mis islam égale danger parce que c'est une religion que je connais bien, que je connais plus que les autres. C'est une religion sur laquelle j'ai énormément de documents sur lesquels je peux débattre. C'est une religion à laquelle où j'ai été, je suis né dans une famille musulmane et que avec le temps, en étudiant, j'ai quitté cette religion-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Okay. Ça te va comme réponse? Voilà, merci. Enfin, tu me donnes une réponse. Voilà. Je fais ce que je veux. C'est pas une réponse. Bah si, c'est ce que je veux. Dis, ouais, j'ai plusieurs connaissances sur ça. D'accord, mais du coup, maintenant que t'as la réponse, est-ce que pour toi, t'estimes que l'islam n'est pas une religion dangereuse? Pour moi, l'islam est une religion de justice. De justice? Si la justice pour toi, c'est dangereux, alors oui, je suis d'accord. D'accord. L'islam est une religion de justice. L'islam est une religion de justice. Du coup, donc, oui, si on regarde... L'islam n'est pas dangereux. D'accord. L'islam est une religion de justice. Ok, y a pas de problème. Toi, tu es musulman, tu suis la sunna. Ou bien tu suis juste le Coran. Je suis pas un Coran, je suis la sunna du Coran. Masha'Allah. La sunni. D'accord. Du coup, tu suis d'accord. Est-ce que tu peux me donner un exemple de justice, par exemple, étant donné que cette religion, pour toi, est une religion qui est juste, par exemple? Donne-moi juste un exemple de justice. Et après, je vais t'en donner un, et tu me diras si c'est juste ou pas. D'accord? J'en ai pas dans la tête. T'en as plein dans la tête? Non, j'en ai pas un dans la tête. T'en as aucun. T'as aucun cas de justice. J'en ai aucun. T'as aucun cas de justice, mais tu affirmes que l'islam est une religion de justice. Ouais. D'accord, ok. Alors, moi, il y a un verset, tu connais le verset, le voleur, reviens ici, True Believe. T'es parti en pause. Il y a un verset, je pourrais te le mettre juste après. Le voleur, la voleuse, à tous les deux, couper leur la main. Est-ce que tu penses que ça, c'est la justice, toi, pour toi? De couper la main à celui qui vole? Est-ce que tu peux revenir, True Believe, s'il te plaît? Sinon, je vais te faire descendre. True Believe. Est-ce que tu peux quitter la pause? Bon, je te fais descendre, parce que là, je sais pas si tu signales ou pas le live. Je te fais descendre. Voilà. Donc, alors, c'est incroyable, C'est dommage qu'il soit en mode pause. Refais la demande. Peut-être que tu avais reçu un appel. Je laisse le bon soupçon. Les amis, tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît. C'est intéressant quand même cet aspect de l'islam est une religion de justice. On aurait quand même pu développer. Je t'ai fait descendre parce que tu es parti en pause. Et c'est dommage parce que je pense qu'on aurait quand même pu creuser quelque chose. Je t'envoie une invitation. Peut-être que tu avais un appel. Remonte si tu peux, True Believe ou je sais pas quoi. Les amis, bienvenue à tous. Il est tard, je sais. Bon, après, voilà. Je vous avais dit que toute la semaine, ça allait être compliqué.
Donc, normalement, à partir de la semaine prochaine, ça devrait aller mieux. Je pourrais reprendre les lives en temps normal. Salade de légumes à aucun cas. Salade de légumes à tous les modos que j'ai pas salué. Salade de légumes à tous les gens qui sont dans le live, qui viennent d'arriver. Je vous invite, s'il vous plaît, les amis, à partager le live au max, pour que justement un maximum de personnes puissent voir le live et venir débattre, bien évidemment, dans le respect, sans invective. Voilà, je vais faire monter mon compte, le Frozone, dit Machallah, pour que tous les gens qui sont abonnés sur ce compte-là puissent voir que j'ai lancé le live. Salut Jarem, Salade. Donc, il y avait un petit écho. Remonte, trou, je sais pas quoi, là. Ce sera intéressant de pouvoir échanger avec toi. C'est quand même un peu dommage que, en tout cas, j'espère que quand tu partais en pause, c'était pas pour signaler le live. Parce que franchement, ça aurait été quand même crapuleux de ta part d'avoir justement un comportement aussi bas. Aussi bas. Les amis, sécurisez le live, s'il vous plaît. J'ai reçu en plus un avertissement quand il était là. Donc, c'est pour ça que j'avais des doutes un peu sur le fait qu'il part en pause comme ça. Voilà, donc je vous invite à s'il vous plaît, à maximum sécuriser le live comme vous pouvez. Voilà, donc si vous êtes musulmane, normalement là, cette heure-ci, vous avez tous mangé. Parce que hier, j'ai eu une personne qui, quand il est monté et que ça devenait chaud pour lui, il a dit frérot, j'ai mal à la tête, je vais aller manger. Donc là, normalement, il est quand même 23h30. À cette heure-ci, normalement, tout le monde a bien mangé. Là, normalement, vous avez plus mal à la tête, il y a plus d'excuses Frozone, j'ai fait le ramadan. Là, tes questions, ils sont trop techniques. Mon cerveau n'arrive plus trop à suivre le rythme. T'as vu, j'ai jeûné. Astaghfirullah, mashallah, blablabla. Donc, je reviens tout à l'heure. Il est jamais revenu, cherche. Salade de légumes, cherche d'ailleurs. Donc là, c'est bon, normalement, c'est un horaire à laquelle, vous pouvez justement monter et débattre, parce que vous avez repris assez d'énergie. Madina rigole, elle rigole. Non, mais c'est ce qu'il a dit, le mec, hier. Moi, t'as vu, c'est pas moi. C'est ce qu'il a dit, le mec, hier. Donc, si vous êtes musulman, faites votre demande. Comme ça, vous allez pouvoir justement venir ici. On va pouvoir échanger, bien évidemment, dans le respect, sans invective. Là, je vois pas mal d'écriture en arabe. Alors, je vais l'inviter. Peut-être que c'est un musulman, machallah. Voilà, donc, soyez pas timide. Personne ne va vous manger. Je sais pas ce que vous avez ces temps-ci, à avoir peur. Non, Frozone, il est pas méchant, Frozone. Au contraire, je suis un mec cool. Avec moi, on peut échanger tranquillement dans la joie, dans la bonne humeur. Voilà, on est là pour apprendre de l'un de l'autre, pour essayer de comprendre plus ou moins des uns des autres. Bonsoir, monsieur, avec l'écriture en arabe. Vous êtes musulman ou pas? Oui, bonsoir, comment vous allez? Ouais, ça va très bien. Ça fait plaisir. Faut pas avoir honte, vous savez, quand vous voyez, faut monter de temps en temps. Non, juste, j'ai pas un vocabulaire si riche, quoi. Dans mon français, je suis pas trop bien. C'est pour cela que j'ai décidé à ne pas monter. Je viens juste de découvrir votre live, quoi. Et là, je suis en train d'écouter et voilà, quoi. Ça, c'est bien, ça. Du coup, vous êtes musulman depuis combien de temps, monsieur? C'est comment votre prénom que je vous appelle pas après? C'est Eli, vous pouvez m'appeler Eli. Eli? Mauritanie. Non, l'écriture en arabe, c'est Mauritanie. Monsieur Mauritanie, alors. Mauritanie. Monsieur Mauritanie, vous êtes musulman, donc vous êtes né dans cette religion, l'islam, c'est ça, Ouais, je suis né dans cette religion, ouais. D'accord, c'est intéressant. Depuis que vous êtes petit, vous avez baigné dedans, on vous a appris à croire que Allah existe et vous avez grandi avec ça. Ouais, on a grandi avec ça. Et aujourd'hui, vous pensez que Allah, il existe. C'est l'héritage. C'est un héritage alors, c'est ça? Pas forcément. J'ai trop de doutes, on a trop de doutes, on a tous des doutes, tu vois. Ça c'est intéressant. Quel doute avez-vous aujourd'hui au sujet d'Allah? Parce que ça serait intéressant quand même de nous expliquer ça. Non, les textes, non, le livre et les interprétations, parce que c'est correct, mais genre, il y a beaucoup d'interprétations, quoi. Genre, après, il y a trop de doutes. Il y a beaucoup d'interprétations. Ouais, mais vous êtes sunnite, non? Vous suivez la sunna. Normalement, c'est simple. Vous prenez, par exemple, quand vous lisez le Coran, vous prenez les tafasirs, non? Ouais, on prend les tafasirs, mais il y a des tafasirs qui sont pas logiques, quoi, tu vois. Donc, par exemple, quel tafasir qui n'est pas logique? Il y a trop de choses qui ne collent pas, quoi, en fait. Qu'est-ce qui colle pas, alors? Donnez-moi un exemple. Il y a trop de choses.
par exemple, Aïcha, Aïcha, il y a des doutes qui disent qu'il y a des gens qui disent que, certes, ce sont des athées, mais qui disent qu'elle, à son temps, elle n'était même pas musulmane, elle ne croyait pas à ça. Parce qu'il y a une fois, elle lui a dit que ton Dieu, toujours, il, il fait descendre des versets à ta faveur. Ouais. Ouais, je vois ce que je veux dire. Ouais. Je connais ce hadith. Effectivement, c'est suite au mariage du prophète avec justement l'ex de l'ancienne femme de son fils adoptif, hein, Zineb. Comment elle s'appelle? Zineb, hein, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Il y a un verset du Coran. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc après, Aïcha, elle a dit, mais ouais, effectivement, ton Dieu là, dès que t'as un vœu, hein, il fait descendre des versets, hein, qui vont dans ton sens. Ouais. Ouais. Aussi, il y a trop de choses. Mais en tant que Mauritanien, il y a des doutes que tu ne peux pas parler de ça. Bon, après, la société, ces genres de questions, ça ne doit pas être posé, quoi. Tu vois, tu le gardes pour toi, tu peux avoir devant les gens et tout, tu vois. Ouais. Mais maintenant, je vois qu'il y a des jeunes, bon, ils sont ouverts d'esprit, ils cherchent, ils veulent avoir la raison et tout. Mais, bon, voilà, quoi. Ouais, on peut dire quand tu es là-bas d'exprimer tes opinions, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Après, c'est vrai que quand vous êtes dans un environnement où socialement, quand vous commencez à faire un pas en arrière en dehors de cette religion, ça peut vous créer des problèmes. Je comprends que beaucoup de personnes se taisent et continuent à suivre le groupe pour leur sécurité ou bien pour voilà quoi, pour être bien socialement. Et je comprends tout à fait, hein. Donc moi je vous invite à être très discret, hein, et puis à aller chercher des réponses à travers les documents que vous avez justement. Mais en tout cas, tous les gens qui sont dans les pays comme la Mauritanie, tout ça, soyez discrets, hein, ne faites pas, hein, ne criez pas sur le toit que voilà vous ne croyez plus à cette religion là, pour votre sécurité. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner à vous. Et le deuxième conseil, c'est vraiment de vous inviter à aller chercher les réponses à vos doutes, hein, parce que vous les aurez, ces réponses-là. Merci. Voilà, merci en tout cas pour votre. Pas trop dire sur le live. Bien sûr. En tout cas, merci en tout cas pour être monté et puis vous revenez quand vous voulez. Vous êtes le bienvenu, d'accord? Merci. Merci à vous, monsieur. Passez une bonne soirée, merci. Ciao. Voilà. Donc les amis, hein, vous voyez ici, c'est un échange tranquille. Voilà, donc personne ne va vous manger, vous insulter. Voilà, faut pas être timide, hein. Si vous êtes croyant, musulman, croyante, hein, c'est l'opportunité pour vous de monter et de faire justement la dawa de façon halal, hein. Là, vous avez la possibilité de venir justement nous montrer que cette religion qu'on appelle l'islam est une belle religion, hein, est une religion de paix, qu'il n'y a aucun danger, hein, que c'est une religion de justice, hein, comme le frère il vient de dire juste avant. Hein, islam égale justice, hein, mais dommage qu'il n'a pas pu justement enchaîner, hein, son argumentation, hein, parce qu'il était en pause. Moi je peux pas garder les gens qui sont en pause parce qu'on ne sait pas s'ils signalent ou pas. Voilà, donc si vous estimez que l'islam est une religion de justice, faites votre demande. Salut l'antimatière, comment tu vas mon frère? Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc si vous estimez que l'islam est une religion de paix, de justice, d'amour, de fraternité, hein, de liberté, d'égalité, hein, l'islam est une religion de liberté, l'islam est une religion d'égalité, l'islam est une religion de fraternité, hein, comme la devise, hein, de la France, hein, faites votre demande, comme ça on va échanger tranquillement, hein, à travers différentes thématiques où vous allez pouvoir justement nous démontrer tout ça, hein. Merci à l'antimatière qui sécurise le live de façon efficacement. Voilà, donc là je sais qu'il y en a plein qui sont là. Bon, le frère à qui j'ai envoyé l'invitation parce que j'ai vu que c'était une écriture en arabe, en pensant qu'il était musulman. Lui, il est dans le doute, hein, justement, quand vous avez un musulman qui est dans le doute comme le frère, montez justement pour donner, hein, la force à votre confrère. Et vous avez votre frère qui est dans le doute. Vous le laissez dans la merde. Mais c'est quelle communauté, ça? Je comprends pas. Il y a aucun soutien, il y a aucune, hein, je comprends pas, moi. Vous avez un frère qui est avec vous, qui monte dans le live et qui dit à Frozone, j'ai des doutes. Hein? Monte, tu fais la demande, tu montes et tu dis, frère, calme-toi, c'est rien, tu vois. Non, vous êtes là, vous le laissez tout seul dans ses doutes. Astaghfirullah. Tout ça, Allah, il voit, hein.
tous les musulmans qui sont dans le live là, hein, et que vous laissez vos frères, hein, venir justement dire qu'ils sont dans le doute, et que vous montez et que vous refusez de monter justement pour le sortir de ce doute, vous perdez des racénettes. Vous perdez des racénettes. C'est moi qui vous le dis. Hein, vous pouvez pas laisser un confrère dans la merde comme ça. C'est quel genre de communauté? Hein, moi je comprends plus rien. Hein, je comprends plus rien. Moi je sais pas. Moi si c'est un koufar qui est dans le doute, je veux dire, mais et que j'entends monter dans le live et qui veut, il est à 2 doigts de faire la shahada pour entrer dans l'islam. Mais c'est mon devoir à moi en tant que koufar de monter et lui faire comprendre que non, mon frère, tu peux pas rentrer dans cette religion-là. Starful-là, tu peux pas. Non, et parce que voilà, c'est une solidarité de koufar. Hein, mais elle est où la solidarité de l'islam? Hein, elle est où la Oumma? Hein, où est la Oumma? Non, mais c'est quand même incroyable. Starful-là, aucune Oumma. Vous laissez votre frère dans le doute comme ça, il monte, il est là, il me dit Frozone, t'as vu Aïcha, nanana, nanani, nanana. Et vous êtes là en bas, au calme, normal. Vous êtes en train de manger vos dattes, vous êtes en train de manger vos briques, et vous laissez votre frère comme ça dans le doute. Starfullah. Ah, c'est pas sérieux, les gars. Non, mais c'est quand même incroyable. Bah, fais ta demande. Fais ta demande, Agba, 224. Hein, fais ta demande, comme ça, au moins, je te fais monter. Hein, envoie ta demande, et puis je vais te faire monter. Voilà. Ici, tout le monde est le bienvenu, tant que ça insulte pas. On débat dans le respect, et puis, on avance, on grandit ensemble. Voilà. Donc, fais ta demande, et puis je vais te faire monter. Hein. C'est quand même incroyable. Bah, tu sais quoi, je vais t'envoyer une invitation, hein, parce qu'apparemment, peut-être que tu ne sais pas comment on fait pour monter. Hein, voilà. Donc, je t'envoie une invitation, et puis, voilà. Bonsoir, monsieur Agba. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, bonsoir. Ah, vous allez bien? Ouais, je vais très bien, vous. Ah, ça va, on est là comme un dimanche. Vous êtes musulman alors? Ouais. Ah, ben ça c'est intéressant ça. Vous êtes musulman, vous suivez la sunna Et ou voilà, vous suivez juste le Coran? Vous suivez quoi, vous, les deux ou la sunna? les deux. Ah, ben ça c'est bien ça. Mashallah. Vous êtes né dans une famille musulmane alors, c'est ça? Oui. Et vous, quelle est votre religion? Ouais, moi j'ai pas de religion, monsieur. J'ai pas de religion. J'étais anciennement musulman, Ah, d'accord? Et j'ai quitté l'islam. de naissance. Ouais, de naissance, ouais. D'accord. Ouais. Et j'ai lu des livres, des textes, des hadiths, hein, et il y a des choses qui m'ont déplu, que je trouve très dangereux, et j'ai décidé de ne plus adhérer à cette religion-là. D'accord. Et quelles sont ces choses-là, par exemple? Bah, par exemple, Allah autorise le fait qu'on puisse avoir des esclaves. Uh-huh. Voilà, moi je suis contre l'esclavage, moi. Je suis contre les lois, je suis contre les textes, je suis contre les traditions, je suis contre tout qui autorise le fait qu'on puisse posséder un humain. Est-ce que vous êtes contre le fait qu'on puisse posséder un humain, vous? Bon, de ce côté-là, il s'agissait de ce qui était déjà, ou bien il s'agissait d'une demande de ce qu'on peut faire. Non, il s'agit d'interdire l'esclavage, c'est-à-dire de posséder quelqu'un. Oui, mais Ouais. l'islam fait partie de ce qui a aboli l'esclavage. Non? Ah, l'islam a aboli l'esclavage? Ah bon? J'étais pas au courant. Au temps de l'islam, il y a eu comment on dit ça même en français? Non, il y a eu plus de personnes qui sont sorties en esclavage que entrées, n'est-ce pas? Alors, il y a une différence il faut pas faire l'amalgame entre affranchir des esclaves et interdire les esclaves. Hein? Il y a une différence entre Oui. affranchir et interdire. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre affranchir et interdire? Oui, voilà la différence. Voilà. Est-ce que l'islam a interdit l'esclavage? C'est la question que je vous pose. Bon, là, je ne suis pas avancé en sens pour vous donner des détails précis, Mhm. mais l'islam a plus affranchi, comme vous venez de le dire, que tout autre, non? Bah, je sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que Allah n'a jamais interdit l'esclavage. Et le fait qu'on n'interdise pas cette atrocité, pour moi, me dérange. Mhm. Moi, ça me dérange le fait qu'on mette des lois qui, plutôt que d'interdire, vont demander aux musulmans d'affranchir. Ah, et s'ils ne le font pas, bah, c'est pas grave. C'est pas comme si c'était quelque chose de mauvais. D'accord, mais que dit l'islam concernant les comportements des esclaves que tu as déjà?
Alors, elle dit 4 choses. Vous voulez que je vous dise qu'est-ce que Allah il dit et le prophète il dit vis-à-vis du comportement qu'on doit avoir avec son esclave? Alors, il dit que il faut le nourrir plus ou moins de ce que nous on se nourrit, hein, comme en tant que maître. D'accord? Il dit qu'il faut l'habiller plus ou moins comme nous on s'habille, hein, comme maître. Hein, d'accord? Il dit que il faut pas lui donner une charge de travail, hein, qui n'est pas supérieure à sa capacité de travail. D'accord? C'est-à-dire en gros, si je le demande de porter de tirer un sac de 200 kilos et que lui il peut pas parce qu'il pèse voilà. Vous êtes là ou pas, monsieur Agba? Faut être là, hein, parce que si vous êtes en pause. Voilà. Voilà. Donc il dit qu'il faut pas lui donner une charge de travail qui est supérieure à sa capacité. D'accord? Et il dit pour finir qu'il ne faut pas frapper son esclave sans une raison valable. D'accord? Ça c'est interdit. Ah oui, il y a 5 choses. Et la 5e chose, c'est que il faut lui donner un toit, hein, sur lequel il peut dormir, hein, qui dort pas dehors. Voilà, c'est ça les 5 choses que l'islam dit au sujet de l'esclave. Voilà. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? Peut-être que je me trompe ou j'oublie quelque chose. Non, je pense que c'est ça. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça c'est mais il ne dit pas que c'est interdit d'avoir un esclave. Oui. Il ne dit pas ça. Mais est-ce que c'est seulement l'islam qui a des esclaves ou bien, bon, Ouais, mais ça c'est pas dans grave. ce sens-là. Ouais, mais là le sujet c'est l'islam. Vous savez, c'est pas parce que votre voisin, Oui, mais tu sais qu'on échange sur un fait religieux. il y a pas de problème. Alors, il y a plein de religions, Voilà, il y a plein de religions qui autorisent l'esclavage, comme par exemple le judaïsme ou bien par exemple le christianisme. Mais est-ce que si le voisin il fait des bêtises, que cela justifie que moi aussi je fais les mêmes bêtises? C'est pas une raison. On t'a pas demandé d'acquérir ces esclaves-là. On te demande ces esclaves que tu as là, comment te comporter avec eux. N'est-ce pas? Ouais, on te dit que je peux avoir des esclaves. Ouais. Mais est-ce qu'avec ce comportement que tu as là, Ouais. on peut dire comme de la manière dont nous prenons le mot esclave là. Ouais. Est-ce que quand tu vois dans ce sens-là, même ça correspond même à un esclave que nous on connaît actuellement? Ouais, ça correspond à un esclave que nous on connaît actuellement, ouais, ça correspond. Esclave que nous on connaît là, ah, Ouais, ça correspond. Vous savez pourquoi? Je vais te dire pourquoi. non. Parce que déjà, l'esclave que tu as, c'est à toi. C'est comme ta voiture, c'est comme ta maison. Si tu veux le vendre, tu le vends. Si tu veux le louer, tu le loues. Si tu veux le prêter, tu le prêtes. Si tu veux l'offrir en cadeau, tu l'offres en cadeau. C'est un bien. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'esclave que tu as, Allah, il t'autorise, si tu es un homme, un musulman, et que tu as des femmes esclaves, Allah, il t'autorise d'avoir des rapports avec elles. Hein? Ça, c'est halal. Hein? Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, l'esclave que tu as, il travaille pour toi, gratuitement. Parce que tu ne le payes pas, l'esclave. Mais depuis autant longtemps, l'esclave n'est pas payé. Ouais, l'esclave, tu le payes pas. Tu travailles gratuitement. Voilà. T'es d'accord avec ça, toi, le fait d'avoir quelqu'un qui travaille pour toi gratuitement? Non, mais on échange sur un fait, genre, tout ce que toi tu es là, selon ton contexte. C'est pas seulement l'islam qui fait ça. Ouais, mais c'est mauvais. Moi, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que je condamne tous les textes qui autorisent le fait qu'on puisse valider l'esclavage. L'islam autorise et valide l'esclavage. Moi, je trouve que c'est dangereux. Est-ce que toi, tu trouves que c'est dangereux? Si je trouve que c'est dangereux. Oui. Est-ce que toi, tu trouves que c'est dangereux aujourd'hui d'avoir des textes qui autorisent un humain de posséder un humain? Est-ce que pour toi, c'est dangereux ou pas pour l'humanité? Bon. Posséder. Bon, quelles sont les règles pour posséder un esclave même déjà, même d'abord? Non, mais c'est pas la question que je t'ai posée, parce que regarde, t'as vu, moi, quand tu me poses des questions. C'est avec. Non, mais Agba, quand tu me poses des questions, moi, je te réponds. T'as vu, quand tu m'as demandé quelles sont les conditions, je t'ai dit, moi, je te pose la question. Est-ce que pour toi, c'est dangereux aujourd'hui d'avoir des lois qui autorisent le fait de posséder un humain? Est-ce que pour toi, c'est dangereux ou pas? C'est dangereux, oui. Voilà. Mais maintenant, tu peux me répondre. Ouais, je te réponds. Vas-y, dis-moi alors. Moi, je te pose la question de savoir comment ça se fait pour avoir un esclave. Alors, je vais te l'expliquer comment on fait pour avoir un esclave. Il y a 5 manières d'avoir un esclave dans l'islam. 5 ou 4. La première, c'est lorsqu'on appelle des djihad at-talab, hein, ou djihad défensif. C'est-à-dire, c'est les guerres. Hein, et c'est les gens quand il y a une guerre, offensif ou défensif, qu'on va réduire en esclavage, les captifs de guerre.
D'accord? Ça, c'est la première méthode. D'accord? Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'achat, la vente dans les marchés. Des gens qui étaient déjà réduits en esclavage. Tu peux les acheter, tu peux les vendre. Ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est on peut t'offrir un esclave en cadeau. On peut t'offrir ça. Comme le prophète Mohammed, tu sais, on lui a offert une esclave. On lui a offert une esclave qui s'appelait Maria la Copte. Je sais pas si tu connais. C'était une esclave égyptienne qu'on a offert en cadeau. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien. On l'a donné en cadeau, machallah, et il a accepté. Et la quatrième et dernière méthode pour pouvoir posséder un esclave, c'est quand vous avez une esclave qui met au monde un enfant. Cet enfant est esclave. C'est ce qu'on appelle l'esclavage par ascendance. Ça, c'est les 4 méthodes pour pouvoir acquérir un esclave dans l'islam. Tu les connaissais ou pas, ces 4 méthodes-là? Bon, je les connaissais pas. Ce côté échangeant, le côté des guerres là, comment que je savais. Ouais. Non, il y en a d'autres. Il y en a 3 autres. Voilà. Après, je peux te donner les selon sources. ce que tu viens de me dire, si je conclue, c'est comme si ce sont des personnes qui ont déjà acquis ces esclaves-là, qui peuvent les donner à autres personnes, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. C'est des gens qui ont déjà des esclaves, ou quand des esclaves que tu as mettent au monde des enfants, ces enfants sont esclaves par héritage, etc., etc. C'est un peu comme si je comprends bien, comme des prisonniers de guerre. Il y a les prisonniers de guerre, oui. Effectivement, il y a ça. Mais il n'y a pas que ça. Oui, mais ce sont ces prisonniers de guerre qui sont en quelque sorte les esclaves. Non, pas forcément. Parce que, par exemple, l'exemple de Maria la Copte. Maria la Copte, quand le souverain égyptien lui l'a offert en cadeau au prophète, il n'y avait pas de guerre avec l'Égypte. C'était un cadeau. En fait, elle était déjà esclave en Égypte, peu importe la raison, parce qu'en Égypte, c'était pas des musulmans, c'était des chrétiens, c'était des byzantins, tu vois. Et elle était esclave là-bas. Et on lui a offert en cadeau au prophète. Il n'y avait pas de guerre. Tu vois, c'était un cadeau. Ça veut dire que toi, si tu vis dans un pays où on applique la loi d'Allah, et que, par exemple, on t'offre une esclave qui vient de la Côte d'Ivoire, par exemple, bah, cette esclave, tu peux la récupérer et la prendre comme cadeau. C'est halal. Bon, si je comprends bien, actuellement, si, dans ce temps-ci où nous vivons, il n'y a plus des esclaves. Dans le temps où on vit, aujourd'hui où on vit, là où les pays où il y a de l'esclavage, c'est des pays où vous avez la plupart des gens qui sont musulmans. Par exemple, en Mauritanie. En Mauritanie, il y a l'esclavage. Et beaucoup d'esclaves sont par ascendance. C'est des esclaves qui sont nés esclaves, qui sont nés esclaves, qui sont nés esclaves jusqu'à aujourd'hui. Il y en a beaucoup. On compte entre 300 000 esclaves en Mauritanie encore. Jusqu'à présent, là. Ouais, jusqu'à présent. En Somalie aussi, tu as des cas d'esclavage. Tu as plein de pays musulmans où il y a beaucoup de cas d'esclavage, où on vend, etc. C'est halal. Ouais. Et c'est dangereux. Moi, je suis contre ça. Et tu vois, par exemple, en Libye, quand il y avait la guerre, et ben, il y avait plein de gens qui étaient réduits en esclavage, des Noirs. Il y avait des marchés où on vendait. C'était des captifs de guerre. Tu les as vus, les images, les Africains qu'on vendait dans les marchés? Mais je ne suis pas tellement actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Et tu vois, ça, c'est autorisé dans l'islam. C'est pas interdit. C'est halal. Okay. Donc, tu vois, c'est dangereux. Tu vois, ces textes sont très dangereux, mon frère. C'est pour ça que moi, je fais des lives pour justement expliquer aux gens qu'on peut pas, en 2026, accepter ça. Moi, je peux pas accepter ça. Ouais. D'accord. Mais toi, t'acceptes ça, toi, parce que toi, t'es musulman. Tu vois? Là, c'est une chose à ne pas répondre comme ça directement, parce que c'est une chose qu'il faut, tu vois. Ouais. Qu'il faut quoi? Peut-être d'abord. C'est-à-dire? Il faut réétudier, voir tout et tout maintenant. Ouais. Bah, voir, regarde. Toi, c'est la Ramadan, justement, là. C'est la période où il faut lire le Coran. Tu lis un peu le Coran ou pas, Agba? J'ai lu le Coran, mais je ne comprends pas l'arabe. Ouais, mais il y a des Corans qui sont traduits en français, tu vois. Ouais, mais elles n'ont pas tous les sens. Ouais, mais t'as des tafsirs. Les hadiths. T'as des tafsirs qui sont là. Voir les hadiths qui vont te permettre de comprendre. Ouais, mais tu vois, tu peux le faire si tu veux vraiment chercher à comprendre. Tu peux comprendre si tu veux chercher à comprendre.
Mais pourquoi tu fais pas cet effort-là? Bon. Essaye de faire cet effort, tu vois. Regarde, t'as vu, on a échangé, toi et moi. Là, en partant, tu peux te dire, ouais, vas-y, il m'a cassé les couilles. Ou tu peux te dire, bon, je vais aller vérifier quand même ce qu'il a dit pour voir si c'est vrai. Tu vois, il y a plein de versets. Je peux te donner des versets où on te parle de l'esclavage. J'en ai plein, tu vois. Là, je suis pas rentré dans le Coran, mais je peux rentrer dans le Coran. Mais toi, au moins, à la rigueur, tu peux aller voir ton imam demain, parce que là, vous allez à la mosquée tout le temps, normalement, hein, pour faire la salade. Hein. Quand la prière, elle est finie, tu demandes à l'imam, tu dis, oui, salam alaikum, écoute, j'ai lu dans le Coran que Allah n'interdisait pas l'esclavage. Et tu le laisses, et tu lui dis, mais est-ce que tu peux m'expliquer ça? Et là, tu l'écoutes. Tu vois, moi, je t'ai parlé. Hein, je peux te donner un verset, par exemple. Donne-lui quand demain, tu vas aller, tu peux faire une capture d'écran? Je vais te donner un verset. Oui. Et demain, quand tu vas aller le voir, tu lui mets ce verset-là. D'accord? Tu lui dis, regarde, la sourate, c'est la sourate Les Croyants, Al-Muminum. Hein, tu lui dis, regarde. Tu lui dis, j'ai lu le Coran, je suis tombé sur la sourate 23. Et Allah, il dit, regarde, je vais te le lire. Allah, il dit, bienheureux sont certes les croyants. Ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe, hein, entre parenthèses de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Tu vois, là, il dit que la fornication, c'est interdit, hein, qui préservent de leur rapport, ça c'est haram, la fornication. Hein, sinon, c'est sans coup de fouet. Si ce n'est qu'avec leurs épouses, hein, parce que tu peux avoir jusqu'à 4 femmes, ou les esclaves qu'ils possèdent. Ça veut dire qu'Allah, il t'interdit d'avoir des rapports si ce n'est qu'avec tes femmes que tu as mariées ou les esclaves que tu possèdes. Tu vois? Et tu lui mets ces versets-là, sourate 23, 1 à 6. D'accord? Les croyants. Tu lui dis, mon frère, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Et après, tu le laisses parler. Hein? On va voir ce qu'il va raconter. D'accord? Y a pas de souci. Voilà. Et après, si tu veux, tu reviens après. Comme ça, on en parle et mais au moins, tu vois, nous, on donne des sources. Il y en a plein, des versets comme ça. J'en ai plein. T'as la 33-70. Il y en a plein, tu vois. Mais je te donne celui-là, c'est un exemple. Tu fais la capture. Comme ça, demain, tu vas le voir. Tu lui montres le Coran, 23, 1 à 6. Tu lui dis, tu comprends pas. Comment ça se fait? On peut avoir des rapports avec nos esclaves et tu le laisses parler. D'accord? Y a pas de souci. Voilà, Akba. En tout cas, c'était cool l'échange. Mais reviens, tu vois. J'aimerais bien que tu reviennes et que tu me dises ce qu'il t'a dit, l'imam. D'accord? Y a pas de souci. Mais tu seras là, comment? Moi, je suis là, moi. Moi, je suis là. Je fais souvent les lives. Tu vois, tu t'abonnes et tu me verras dans les notifications. D'accord? Y a pas de problème. Allez, passe une bonne soirée et puis bon Ramadan, Akba. Merci à vous également. Ouais, merci. Ciao, ciao. Merci. Je te fais descendre. Ok. Voilà. Donc, si vous êtes musulman, faites votre demande. Comme ça, ouais, c'est un échange tranquille, hein, au calme. Alors, on a Douce qui est là. Bonsoir, Douce. Vous allez bien? Ouais, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît, Douce 02. Oui, François, je descends vite fait, hein. Je descends en même temps. Donc, je suis en train de descendre en attendant. Donc, C'est-à-dire? pour ça, de fermer la porte et tout ça, ainsi de suite. Ouais. Donc, laissez-moi juste 5 secondes. Hein, Ouais, vas-y, prends ton temps, il n'y a pas de souci. secondes, Ouais, prends ton temps, il n'y le a pas de souci. temps de descendre tout ça. Je te laisse descendre. Parce que j'ai été vraiment façonné de tout ça. Parce que de toute façon, là, tout à l'heure, j'étais le même débat d'idées que vous avez eu, c'est ce qui m'est arrivé. Alors aujourd'hui, bah tiens, là ça tombe bien. Hier en fait, je devais aller voir un certain imam en fait. J'étais parti là-bas discuter un petit peu, Ouais. avoir une espèce d'échange. Ouais. Alors il y a eu beaucoup de, c'est-à-dire qu'il fallait. Mais toi, t'es musulman, toi, hein. On est d'accord. T'es musulman. Pas du tout. Moi, je suis Mamana Kimbangiste. Ah, mais t'es pas musulman, mon frère. Il fallait qu'on échange. T'es parti voir un imam, t'es pas musulman. T'es parti voir l'imam et... Oui, exactement. Je devais vraiment avoir pour savoir les pourquoi, les comment. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive dans ces situations-là, à partir du moment où, comment vous pouvez dire, même s'il y a quoi que ce soit, vous mettez les gens en esclavage, sous prétexte que non, en fait, ils doivent, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, mais toi, t'es quelle religion, toi? Moi, je n'ai pas de religion, en fait. Moi, mais il faut que t'aies une religion, mon frère. Tu peux pas rester sans religion. En fait, ma spiritualité m'exige, en fait, à invoquer le Créateur en personne.
C'est-à-dire que ben, je n'ai pas besoin d'aller ou quoi que ce soit. Je m'enferme à la maison Ouais. et j'invoque le Créateur et c'est à lui de me répondre. J'ai pas besoin d'aller voir qui que ce soit, ou musulman, ou qui que ce soit. Donc toi, chrétien, ou qui que ce t'invoques soit. le créateur. Mais tu fais comment pour l'invoquer le créateur chez toi? Tu fais comment? Ben, c'est simple. C'est simple en fait. C'est simple en fait. Ouais, tu fais Alors comment? ça se résume sur quelque chose de. C'est très facile d'ailleurs. Lorsque tu rentres chez toi, tu fermes ta maison, tout normal, Ouais. et tu lui parles. Ah, mais tu le parles Tu lui comment? parles et C'est-à-dire, tu le parles demandes. comment? Maintenant, c'est à lui maintenant de. Tu lui demandes ce que tu veux. Est-ce que si tu t'es aux poses la toilettes, question de ce que tu est-ce que si t'es aux toilettes, tu fais caca, tu peux le parler? Ça marche, ça, ou pas? Non, par conséquent, sur certaines choses, en fait, il faut simplement être, soyons honnêtes, en fait. Hein, Non, mais tu m'as dit, non, écoute, tu m'as dit, je suis chez moi et je ferme la porte. Chez toi, il y a des toilettes. Il y a une salle de bain, il y a tout ça. Est-ce que si quand t'es dans les toilettes et que tu lui parles, il peut répondre ou ça marche pas à certains endroits de chez toi? On parle là de la chambre. Dans la chambre, ça n'a rien à voir. Ah, dans la chambre. D'accord, ok, dans la Quand chambre. tu es dans la chambre et tout, donc tu t'enfermes et puis en même temps, tu lui exposes ce que tu désires. Ok. Pas besoin d'aller voir certaines choses ou quoi que ce soit. Parce D'accord. qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, on réalise, on voit ce qui se passe et ça devient de plus en plus éphémère, en fait, de ce qui se passe réellement. Et donc, toi, Moi, quand t'es dans ta aujourd'hui, chambre, quand t'es dans ta chambre et que tu t'enfermes, tu parles, tu lui dis quoi quand tu lui parles? Bah, je demande ce que je veux. Ouais. Mais c'est-à-dire, C'est un que je exemple. Un exemple. Par exemple, si moi, par exemple, je veux la PlayStation 5, hein, est-ce que je vais dans la chambre, je ferme, et je dis quoi? C'est quoi la phrase magique pour avoir la PlayStation 5? Dis-moi qu'est-ce que je dois lui dire. Bien, ça, c'est une sorte qui est des matériels. Ouais. On parle là de certaines choses qui fait partie de lorsque on parle avec le créateur, Ouais. on n'a pas besoin de se rabattre sur le matériel ou quoi que ce soit. On parle là vraiment de souffle et de vie, de ce qu'il fait pour nous. Et par conséquent, c'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, la moindre des choses, déjà le fait d'ouvrir les yeux, tout ça, c'est déjà quelque chose. On se rend peut-être pas compte de tout ça. Je suis d'accord Et avec toi. puis, C'est une n'oublie chance. pas une chose, c'est que la plupart des archanges qui nous protègent de gauche à droite, Des archanges? ils ou elles, oui, effectivement, oui. Parce C'est que quoi toi, ça? quand tu C'est te quoi ça, réveilles le matin, archange? toi aussi, C'est quoi ça? mais ça veut dire que toi, quand tu te réveilles le matin, Ouais. tu as à ta gauche et à ta droite, tu as des anges qui sont faits, qui ont été créés pour te protéger à 100%. Donc, à gauche, Ils sont là. j'ai un ange ou des anges, et à droite, j'ai un ange ou des anges. C'est ça. Oui. Et ils À sont tout le temps droite, là. Tu as un ange et à gauche, ils sont deux. Il y en a deux. Ah, ils sont deux. À côté gauche, côté droite. D'accord. Oui. Et ils sont tout le temps là. À chaque fois, Frozone. Oui, ils sont toujours là. Ah. Ils sont là. Mhm. Ils sont là. Mais qu'est-ce qu'ils Ils ont foutent là? toujours été là. Mais ils ont pas autre pour chose te à faire protéger. que de traîner avec moi, là? Bazo protégé, yo. Ils sont là pour te protéger, Frozone. Ils sont là, ils te protègent à chaque fois. Ah, maintenant, c'est à toi maintenant de parler avec eux. Si tu ne sais pas, tu n'as pas les codes ou quoi que ce soit, si tu peux parler avec eux, tu ne pourras peut-être pas comprendre certaines choses. D'accord. Donc, Raison mais toi, pour t'as les laquelle le codes. système, Toi, t'as les codes pour parler avec eux, toi. ben moi, j'ai la facilité, c'est-à-dire que moi, je me suis simplifié, en fait. Je n'ai jamais été, j'ai décidé d'être un peu, Ouais, mais t'as les je vais codes, dire, non? indépendant. Oh, mais toi, Indépendant, c'est-à-dire que toi, t'as les codes, non? Tu peux nous expliquer c'est quoi le mot de passe ou un truc comme ça? C'est quoi, bah, c'est quoi le il y a code? pas de code. Tu m'as dit, il faut à les toi, codes. justement. Oui, les codes, c'est être vraiment dans la simplicité, c'est-à-dire que d'être dans le droit chemin, faire des choses comme ça devait l'être. Et après, je peux parler avec ces deux anges. Tu n'as pas besoin d'être forcé par rapport à ça, puisqu'ils ont toujours été là pour te protéger dans certaines choses. D'accord. Mais du coup, les Pas gens besoin qui d'aller meurent, quoi par que ce soit. exemple, alors, parce qu'il y a des gens qui meurent tôt, qui meurent vite, il y a des gens qui meurent, voilà, tu vois, c'est la vie. Eux, ils ont pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pas été protégés, alors? Eh bien, il y a autre chose, en fait, certaines personnes ne le croient pas ou qui ne comprennent peut-être pas. Mhm. On dit souvent que des gens bien meurent un peu plus tôt. Mais Ouais, mais est-ce que certaines ces gens personnes bien, meurent un là, peu plus tard, ils ont pas été certaines protégés? choses. Donc, les anges, ils ont pas protégé ces gens-là. Ils ont pas fait leur job. Oh, ça n'a aucun sens. Au contraire, c'est juste un jeu de mots. Mais par conséquent, nous sommes là en train de vivre en fait la réalité de ce que le Créateur nous a donné comme puissance. Toi, tu parles, non? Ouais, je parle, Tu ouais. parles pour changer des choses, pour que les gens puissent comprendre certaines choses. Ouais. Tu es un Black Iso.
Un Black Izo. Maman a Black Izo. Donc, c'est-à-dire que quand tu dis des trucs, en fait... Asa donc, Black les gens sont Izo. là. Asa Black Izo. Maman a Black Izo. Donc, quand tu dis des trucs, les gens sont là, ils t'écoutent, tout ça, ainsi de suite. Tu es protégé aussi. On n'a pas besoin de... ou quoi que ce soit, ainsi de suite. Au contraire, même. Il y en a pas des masses qui font ce que tu fais. Donc, c'est-à-dire que c'est comme ça. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, t'es protégé par des Armageddon, des mamans. Attends, j'ai pas compris. Ils sont là. Les Armageddon, c'est quoi ça encore? Des Armageddon, c'est-à-dire que c'est qui sont au-dessus des archanges. Ah ouais. C'est-à-dire que, descendance, c'est là. Oui, bien plus, je te le dis. Tu comprends? D'accord, c'est Donc, intéressant. c'est comme ça. Mais eux, c'est encore une autre sécurité supérieure encore. Exactement. Donc, c'est-à-dire que c'est des choses, en fait, écoutez, je vais être clair. Ouais, vas-y, sois clair. N'oublie jamais quelque chose que je vais te dire à partir d'aujourd'hui. Vas-y, je t'écoute, ouais. Là, toutes les prophètes qui sont venus dans cette planète, ils ont toujours été des Black Izo. Et moi, je suis un Black Izo, alors, c'est ça. Oui, tu es un Black Izo, quoi, puisque tu es noir. Hein? D'accord. Osa noir, quoi, papa Nangaï. Asa Black Izo. Asa Black C'est ce Izo. que tu es en train de faire. Donc, Osa maman a Black Izo. Osa maman Black Izo. C'est normal. D'accord. Donc, ça veut dire que tu es maman à Black Izo. Donc, ça veut dire que tu es vraiment un Black Izo. Tu sais que tu fais, peut-être que tu ne te rends pas compte. Tu sais combien de personnes qui t'écoutent à cette heure ici. Ça se trouve, il se peut que dans ton panel, tu as peut-être 2, 3 ou quelques ces personnes qui t'écoutent tout ça. Mais par ailleurs, il y a d'autres personnes qui t'entendent. Ils t'écoutent à 100%. Ah ouais, c'est vrai. Ok, écoute, si tu dis que je suis un Black Izo, ça fait plaisir d'avoir la carte Black Izo. Je vais vraiment vous laisser. Ouais, merci en tout cas, Doucin. Master. Merci, Master. Donc, passe une bonne... Ouais, toi aussi, hein. Passe une bonne soirée. Master, passe une bonne et magnifique dimanche à toi. Inch'Allah. Donc, sache que tu es protégé à 100%. Ah, ça fait plaisir. Toko Makasi, quel que soit tout ce que tu diras. Donc, maman a protectada, protection pena Makasi. Ouais. Comme 50 Cent, même si on me tire 9 balles, je serai toujours là. Ouais. Oh, ne t'en fais même pas pour ça. Ouais. Peut-être spirituellement, ça ne marchera peut-être pas ou quoi que ce soit. Réellement, oui, peut-être ça peut le faire. Mais spirituellement, ça ne marchera pas. Ouais. Tu es vraiment protégé par des mamans à Marquedo, archanges. Donc, ah, ça fait plaisir. Toko. Merci, on merci. fait comme ça, frérot. Ok, Douce, allez, prends soin de toi. Tard. Passe une bonne soirée et puis on fait comme ça. Merci. Yes, I. Ciao. Bon, la famille, vous avez entendu, hein, Frozone Asa à Black Izo a envoyé des lions, des chats. Vous êtes des crevards. Je suis un Black Izo. J'ai que des crevards qui sont là, qui envoient des miettes à 600 pièces, hein, en 1 heure de live, alors que je suis un Black Izo. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce Black Izo qui justement ne fait que attirer que des crevards, que des mecs fauchés, que des meufs fauchés, hein, qui sont là, hein, qui profitent de mon live, qui profitent de mon temps, de mon humour, qui profitent de mon expertise, hein, et au final, hein, qui envoient que des miettes. Hein. Vous êtes des crevards. Hein. Je suis un Black Izo. Respectez quand même, Frozone, le Black Izo quand même. Hein. Tapotez le live, partagez le live. C'est pas tous les jours que vous avez un Black Izo, hein, qui est là et qui justement vous donne son temps. Voilà. Hein. Donc respectez le Frozone. Hein. C'est un Black Izo. Voilà. Donc les amis, bon vous voyez, hein, on apprend des choses. En tout cas, tu reviens quand tu veux, le frère. T'es le bienvenu. Donc voilà. Voilà. Donc les amis, partagez le live, sécurisez le live, sécurisez le live. Non mais c'est incroyable. Hein, vous êtes fauchés tous les jours du mois. Hein. Là, on est combien là? On est combien du mois là? On est combien là? Si je me trompe pas, on est le 7. On est le 7 ou le 8. Ça y est, tout le monde est broke. Ah mais c'est incroyable. Et après ils sont là, Frozone. T'es où, Frozone? Ça fait une semaine on t'a pas vu, tu fais pas de live. Bah c'est normal. Hein. Je pose mon cul pendant 5 heures, 6 heures sur une chaise, hein, devant un micro pour justement parler, conscientiser. Bah, ce temps-là, maintenant, je préfère le prendre et le garder pour moi. Hein, je le prends, je vais regarder des films, je vais l'utiliser pour être avec mes enfants, avec madame qui va me casser la tête. Hein, au moins, voilà. C'est ça. Hein, plutôt que, voilà. Donc, à un moment donné, faut faire des sacrifices. Vous voulez pas faire des sacrifices. Asa, Black Izo, Master, veut pas faire des sacrifices. Non, c'est pas sérieux. Alors, on revient à un autre sujet. Alors, islam, hein, égale danger. Hein, si vous êtes musulmane, et que vous estimez que non, Frozone, tu abuses, hein, l'islam n'est pas un danger, bah, faites votre demande, d'accord? Faites votre demande, comme ça on va pouvoir échanger bien évidemment dans la joie, dans la bonne humeur,
Hein, c'est le Ramadan. C'est maintenant ou jamais que vous pouvez gagner des racenettes. Hein, Allah multiplie par 10, voire même par 100, les récompenses. Hein. Là, si vous montez et que vous faites la dawa, vous allez repartir avec un paquet de racenettes. Et c'est pas des blagues, c'est pas des lol. Donc, si vous voulez repartir avec des racenettes, faites votre demande, vous allez pouvoir échanger, hein, nous donner votre point de vue. Vous avez vu, moi, je suis tranquille. Hein. Là, je suis en mode zen. Hein, je me suis ressourcé pendant une semaine. Vous avez vu comment j'ai parlé avec le frère ivoirien? Calme, zen. Hein, il est venu, tac, 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 bim, je l'ai laissé repartir, il va rentrer chez lui. Demain, il va voir l'imam, machallah. Et c'est tout. C'est comme ça que ça marche ici. Vous êtes des crevards. Bah oui. Les crevards ont des racines. Les crevards, on part avec des racines. Ouais, mais c'est ça. Voilà. Donc, alors, tac, tac, tac. Je vais faire la route bas. Si vous êtes musulman, hein, et que vous estimez que non, Frozone, t'abuses, arrête ça. L'islam est une belle religion. Bah, faites votre demande. Qu'est-ce que vous attendez? Hein? Alors, la route bas, elle est là, on va la faire. Voilà. Donc, l'islam est une religion de paix. Voilà. L'islam est une religion de paix, hein. C'est le slogan, hein, des musulmans. Oui, comme McDonald's, venez comme vous êtes. Hein. Si vous estimez que l'islam est une religion de paix, machallah, de justice, hein, le frère qui est monté nous a fait rappeler que c'était une religion de justice. Hein. Bah, montez, comme ça, on va parler de paix et de justice. On continue. Si vous estimez que Allah existe, comme le frère qui crie, hein, c'est pas parce que vous criez que Allah existe que Allah existe. Hein, ça sert à rien de prendre un mégaphone et de crier que Allah existe. Ça sert à rien, les amis. Hein, ici, on est là pour échanger avec des arguments. Si vous avez la preuve que Allah existe, hein, bah, ce sera intéressant quand même de venir partager justement cette fameuse preuve, hein, que beaucoup de personnes exigent, hein, pour pouvoir justement faire la shahada. Hein, il y en a beaucoup qui pensent qu'Allah existe. Penser, croire n'est pas forcément gage de vérité. Hein, c'est pour ça que bah le problème c'est que on est et vous resterez toujours dans le domaine de la croyance. Hein, voilà. Hein, le Coran est un livre divin. Hein, c'est quand même quelque chose, hein, qui est très connu, hein, chez les musulmans, hein, que le Coran est un livre divin. Donc beaucoup disent que le Coran est un livre divin. Effectivement, c'est la parole d'Allah. Alors, est-ce que c'est la parole d'Allah ou est-ce que c'est dans votre tête, hein, que c'est la parole d'Allah? Hein, Allah wa'alem. Ce serait intéressant justement de nous prouver que ce livre-là, dont vous estimez être un livre sacré, est un livre sacré qui a été justement écrit par Allah. Allah est l'auteur du Coran. Hein, c'est quand même incroyable. C'est le seul livre sur Terre dont l'auteur n'est pas un humain. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein. Le seul livre dont sur Terre, dont l'auteur n'est pas un humain, est le Coran. Alors, normalement, c'est un truc de dingue. Hein, vous imaginez? Le seul livre, hein, c'est-à-dire la seule preuve de l'existence d'un créateur. En plus, c'est pas n'importe qui. À la rigueur, ça aurait été un livre qui aurait été écrit par un extraterrestre, E.T., l'extraterrestre. Ok, on aurait dit ok. Mais là, c'est pas n'importe qui. C'est Allah, le créateur, le boss du boss, hein, le top du top. C'est le boss. Vous savez, quand vous faites des jeux vidéo, vous avez le boss niveau final, master, tu vois, le truc pour le kill. Et même, il te faut au moins 200 vies. Bah là, c'est Allah qui a écrit ce livre. Hein, c'est pas rien. Mais pourtant, bah, tous les musulmans qui croient vraiment que c'est Allah, bah, il y en a très peu qui le lisent. C'est quand même incroyable. Mais quel manque de respect, hein, les gars, quand même. C'est vraiment, ça fait pitié. Vous pouvez pas, venir nous sortir, hein, les phrases comme le Coran est parfait, tout ça, et vous ne lisez pas ce livre. C'est vraiment dommage. Il faut le lire, le Coran. C'est d'ailleurs la période, hein, où justement vous devez lire le Coran. Il y a des musulmans ici, là. Qui c'est qui a lu le Coran, là, pendant le Ramadan? Hein, vous le lisez pas? Bon, c'est pas grave. Je sais que vous n'aimez pas lire. Bon, qui c'est qui l'a écouté, au moins? Hein, vous avez des livres audio. Hein, ça que vous êtes des feignants, au lieu d'écouter du rap, du booba, du niska, tout ça, là. Des trucs d'haram. Qui c'est qui a écouté le Coran? Il y en a qui ont écouté le Coran ou pas, ici, là, non? Personne. Astaghfirullah. Bon. Qui c'est qui a regardé le film? Hein, le fameux film avec le prophète Mohammed, là, le messager. Qui c'est qui a pris le temps d'aller au moins regarder ce film-là avec ce fameux Bilal? Hein, Bilal. Alors, c'est un film qui est extraordinaire. Tout le monde est habillé, il y a que Bilal qui est pas habillé. Astaghfirullah. Hein, tous les Arabes, ils sont tous beaux gosses. Hein, ils sont en blanc, tout ça.
Bazin riche, voilà, boubou, 3 pièces. Hein, le seul noir, hein, l'esclave de service, Bilal, il est toujours torse nu. Je crois qu'il il est habillé dans le film 1 ou 2 fois. Hein, mais sinon, il est toujours torse nu. Et il grimpe. On le voit grimper en haut de la Kaaba à la fin et tout. Après, il chante. Il est torse nu. Incroyable. Vous l'avez vu le film ou pas? Vous l'avez pas vu? Allez le voir. Hein, vous n'aimez pas lire. Ok? Vous n'aimez pas écouter les livres. Ok? Allez au moins voir le film. Hein, avec Bilal. Ouais, les gens ils disent ouais, Frozen t'abuses. Oui, Bilal, regardez, je vais vous montrer. Alors ça c'est no good. Bilal, le messager. Ouais, ben, Frozen t'abuses, c'est pas vrai. Voilà. Ah, je vais vous montrer. Voilà, il est là. C'est lui l'acteur de Bilal. Regardez comme il est tout noir. Franchement, le mec qui ont fait les couleurs, c'est vraiment des. Il est toujours à poil, toujours torse nu. Vous avez vu, les Arabes, ils sont toujours beaux gosses. Hein, et là, c'est l'une des rares fois où je crois qu'ils l'ont donné des vêtements. Sinon, il était toujours à poil. Hein, regardez, là, il monte à la Kaaba et il chante. Allah Akbar. Mais il a poil, hein, le mec, hein, torse nu. Non, mais pourquoi vous l'avez pas habillé? Et là, vous avez vu, tous les Arabes, ils sont habillés. Tous en blanc, beaux gosses, machallah. Ils ont mis un noir en haut. Hein, après avoir fait le sein, bon, bien évidemment, l'animal. Hein, sinon, le robot, il va venir, il va me signaler. Hein, il est monté, il a grimpé, il a escaladé, tu vois, en mode de Spider-Man. Après, il est arrivé en haut. Après, il a chanté. Il a crié. Ah, c'est incroyable. Alors, je vais vous mettre peut-être la scène. Frozen, t'abuses, t'es toujours dans l'extrême. Starfullah, Narchetan. Regardez, là, il est là, il est en train de crier. Vous avez vu? Il crie. Il fait Maître Gims. Hein? Ah, et quand on parle de l'esclavage, qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, mais Starfullah, Bilal, on l'a libéré. Hein? C'est vraiment des tarbas, les mecs qui ont fait le film. Hein. Franchement, deux fois, quand je regarde le film, je vois ça, je me dis, mais en fait, c'est des trucs, quand vous êtes dedans, vous pouvez pas avoir remarqué. Vous avez capté ou pas le bail? En fait, quand vous êtes dedans, vous voyez pas. Parce qu'on vous a vendu le truc comme en mode, ouais, l'islam a libéré les esclaves, nanana. Donc, tu vois pas le truc. Tu vois juste un Renoir qu'on a libéré et qui finit chanteur, grimpeur. Tu dis, ah, machallah, c'est une belle religion. Frère, hein, pourquoi tous les robots, ils sont tous bien habillés, un beau gosse, hein, et lui, c'est le seul qu'on va mettre à poil. Quasiment dans tout le film. Allez, là, il est comme ça, là. Hein, c'est quoi ce délire? Hein? Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le truc? Hein? Vous avez jamais posé la question pourquoi est-ce que le mec il est comme ça? Honnête. Et vous avez vu, hein, les robots ils sont tous beaux gosses. Ils sont là avec la barbe bien taillée. Ils ont des beaux vêtements, du cuir, tu vois, des épées de bâtard, tu vois. Regardez comment. Hein, là, on l'a donné les fringues. Alors je sais pas pourquoi on l'a donné les fringues. Je crois qu'il était parti faire le pèlerinage, un truc comme ça. L'un des rares moments où on l'a donné des fringues. Hein, et après c'était il est à poil. Tout le film, quasiment tout le film. C'est incroyable ce film. Allez le voir, hein, je vous le dis. Hein, après, il y a beaucoup de mensonges. Hein, il reflète pas tellement tant que ça la biographie. Hein. D'ailleurs, allez lire la biographie du film. Vous allez voir, vous allez kiffer. Mais c'est quoi l'intérêt? Ils ont pris un noir tout noir, alors que Bilal, c'est un métis à la base. Il est métis, Bilal, il est pas noir comme ça. Bilal, sa mère, elle est noire. Hein, elle est d'Abyssinie ou un truc comme ça. Mais son père, c'est un arabe. Il est né esclave, parce que sa mère, c'était une esclave. Elle a été réduite en esclavage. Mais frère, même si sa mère, elle est cramée, c'est un métis. Vous avez déjà vu un métis qui est noir comme ça? Non, honnêtement. Non, faut pas abuser quand même, les gars. Je sais que les gènes africains prennent le dessus souvent dans le métissage, mais là, c'est plus du métissage. Hein, t'es marre comme il est, le boug. Hein? Non, les gars, faut arrêter ça. Hein, c'est-à-dire que il y a ce racisme qui est là, hein, et qui malheureusement c'est terrible. Ah, c'est terrible. Ah, Bilal. Bon. Ouais. Ah, c'est l'islam a combattu l'esclavage, Bilal. Ça, c'est les robots, ils aiment bien utiliser ça comme le prétexte justement pour parler de l'esclavage. Hein, pour parler de la libération des esclaves dans l'islam. Et ouais. C'est terrible, hein. Allez le voir, le film, hein. Je vous invite vraiment c'est Le Messager. En plus, il est sur YouTube. Hein, vous êtes même pas obligé de l'acheter. Il est sur YouTube, hein. C'est gratuit. Hein, voilà.